Elif Shefak, Sophie mon amour, chapitre 36, Ella. Northampton, 8 juin 2008. Assaillie de questions et n'ayant pas de réponse, Ella était surprise par tant de choses dans sa correspondance avec Aziz, à commencer par le fait qu'elle exista. Tous deux étaient si différents l'un de l'autre qu'elle se demandait ce qu'ils pouvaient bien avoir en commun pour s'échanger si fréquemment des courriels. Aziz était un puzzle qu'elle aimait compléter pièce par pièce. À chaque nouveau courrier de lui, une autre pièce du puzzle se mettait en place. Il restait à Ella à voir l'image complète, mais elle avait déjà découvert quelques petites choses sur l'homme avec qui elle correspondait. Grâce à son blog, elle avait appris qu'Aziz était un photographe et un globe-trotteur insatiable, qui trouvait aussi naturel et facile de déambuler dans les coins les plus reculés du monde que de se promener dans le parc de son quartier. Ce nomade invétéré était allé partout, chez lui en Sibérie comme à Shanghai, Calcutta ou Casablanca, avec pour seul bagage un sac à dos et une flûte de roseau. Il s'était fait des amis dans des lieux qu'Ella ne pouvait même pas trouver sur une carte. Les douaniers intransigeants, l'impossibilité d'obtenir un visa de gouvernements ennemis, les maladies parasitaires transmises par l'eau, les troubles intestinaux dus aux aliments contaminés, le risque de se faire agresser, les heurts entre troupes gouvernementales et rebelles, rien ne pouvait le faire renoncer à voyager d'est en ouest, du nord au sud. Ella imaginait Aziz comme une cascade bouillonnante. Elle redoutait de faire un pas. Il galopait à toute vitesse. Elle hésitait et s'inquiétait avant d'agir. Il agissait d'abord et s'inquiétait après, pour autant qu'il se soit jamais inquiété. Il avait une personnalité animée, un trop-plein d'idéalisme et de passion pour son corps, et trop de noms, chacun recelant une histoire. Ella se définissait comme une femme libérale, franchement démocrate, juive non pratiquante et aspirante végétarienne, bien décidée à ne plus absorber de viande un jour. Elle classait les problèmes en catégories bien délimitées, organisant son monde un peu comme elle organisait sa maison, propre et nette. Son esprit opérait selon deux longues listes qui s'excluaient mutuellement. Les choses qu'elle aimait contre les choses qu'elle détestait. Bien qu'elle ne fût pas du tout athée et qu'elle aimât sacrifier à quelques rituels de temps à autre, Ella considérait que le principal problème affligeant le monde d'aujourd'hui, comme par le passé, était la religion. Avec leur arrogance sans pareille et leur croyance autoproclamée dans la suprématie de leur façon de voir les choses, les personnes religieuses lui tapaient sur les nerfs. Quelle que soit la religion, les fanatiques étaient mauvais, insupportables. Et tout au fond d'elle, elle pensait que les islamistes fanatiques étaient les pires de tous. Pourtant, Aziz était un être spirituel qui prenait au sérieux les questions de religion et de foi, gardait ses distances avec toute politique contemporaine et ne détestait rien ni personne. Mangeur de viande, il disait que jamais il ne pourrait refuser un bon shish kebab. Athée jusqu'au milieu des années 1970, il s'était converti à l'islam, comme il le disait plaisamment, un peu après Karim Abdul-Jabbar et avant Cat Stevens. Depuis, il avait rompu le pain avec des centaines de mystiques de tout pays et de toute religion, les déclarant frères et sœurs le long de la voie. Pacifiste depuis toujours, Aziz croyait que toutes les guerres de religion étaient par essence un problème linguistique. Le langage, disait-il, cachait plus de la vérité qu'il n'en révélait. En conséquence, les gens ne cessaient de mal se comprendre, de mal se juger. Dans un monde semé de traductions erronées, rien ne servait d'être déterminé sur un sujet ou un autre, car il se pouvait que même nos convictions les plus fortes soient les conséquences d'une simple erreur d'interprétation. En règle générale, personne ne devait être trop rigide sur quelque sujet que ce soit, car vivre signifiait changer constamment de couleur. Aziz et Ella vivaient dans des fuseaux temporels différents, littéralement et métaphoriquement.
Pour elle, le temps, c'était essentiellement l'avenir. Elle passait une partie considérable de ses journées à prévoir obsessionnellement la minute qui allait suivre, le jour, le mois suivant, l'année prochaine. Même pour des affaires aussi peu importantes que les courses ou le remplacement d'une chaise brisée, elle organisait chaque détail à l'avance et se promenait avec, dans son sac, un emploi du temps précis et des listes méticuleuses de tâches à accomplir. En revanche, pour Aziz, le temps était centré sur l'instant, et toute période autre que maintenant était une illusion. Pour la même raison, il croyait que l'amour n'avait rien à voir avec des projets pour demain ou des souvenirs d'hier. L'amour ne pouvait être qu'ici et maintenant. Un de ses premiers courriels se terminait par cette phrase : « Je suis un soufi, l'enfant de l'instant présent. » Quelle chose bizarre à dire, lui répondit Ella, à une femme qui a toujours trop pensé au passé et encore plus à l'avenir, mais qui, en fin de compte, n'a jamais vraiment pris conscience de l'instant présent.